Je vis à 15 minutes du deuxième plus grand aéroport d'Europe. J'habite sous un couloir aérien. Toutes les 2 à 4 minutes, un avion passe au-dessus de la maison. Il y a cette chose que je me répète souvent, et nulle part quand mon cœur court dans mon thorax. Parce que l'alcool est dépressant, et que se cacher devient pressant. Que connaissent-ils du monstre qui me mange le cœur, et de ceux qui volent le ciel? Les pas lourds dans l'escalier, la fragile poignée enfoncée de la vieille porte de la chambre. Puisque j'oublierai, comme ceux qui nous lient, et ce qui est advenu de leur sourire. Il y a aussi ce vomissement sourd que je connais si bien. Quand maman partait se cacher pour pleurer, et cette ombre qui noircit le soleil durant quelques secondes. Mais ai-je déjà connu autre chose que ces 4 minutes de douleur entre deux battements de cœur? Lorsqu'au-dessus, ces grands oiseaux nous survolent indifférents, fuyant dans les nuages pour ne pas voir ce qu'il se passe en bas. Et que dans l'ombre de leurs grandes ailes indolentes, je n'arrive plus à me pencher en avant, sans grimacer, parce que ma poitrine me fait mal et que je crache encore du sang. Encore une fois, les murs de ma chambre frémiront quand le ciel grondera, de ces intonations qui tombent du ciel, de ce son qui vibre dans mes tempes, de ces furies de métal qui dansent dans mes yeux lorsque je regarde le ciel. Et le bruit ne s'arrêtera pas. Alors, je me le répète pour ne pas y penser. 2 à 4 minutes, 4500 mètres, 120 secondes de silence. De ces mêmes choses qui contraignent les reins et s'assoient entre deux épaules. L'odeur du chlore, le bruit du banc, et le goût de la sueur qui perle sur une joue. L'écho de la cage d'escalier, et ce que je ne pouvais accepter. Qu'une unique présence me rappelle que je ne suis pas en sécurité. Ou peut-être qu'ils empoisonnent notre air, que certaines choses ne guérissent pas, et que je ne saurais que faire de tant de colère, et qu'il n'y a pas d'endroit comme dans mon ventre. Pour toutes les choses extrêmement dures et celles incroyablement douces. Et tout ce qui est mort pour que je vive. Mais qu'est-ce que 300 tonnes de métal lancées à 900 km/h peuvent-elles bien savoir de comment colorier sans dépasser, ou calmer une jambe qui tressaute sous la table? J'eus beau ne plus supporter leur éreintante assiduité, à laminer les nuages, à agresser le ciel. On n'a pas idée de tant garder les doigts serrés, de baisser la tête, d'avoir la peur chevillée au corps. Pourvu qu'on passe la nuit, pourvu qu'on reste ensemble. Soudain, et sûrement ce que la solitude occasionna de plus sincère, ces monstres qui hurlent la nuit, à 5 km au-dessus, sur les choses que l'on dit, dans les circonstances desquelles nous sommes en proie. Ils parlèrent des fruits d'un arbre mort, et ils dirent que la peur était quelque chose dans l'air de cet endroit, dans ce morceau de ciel empoisonné. Pourtant, conformément aux instructions de maman, j'ai écouté les gouttes tomber sur la fenêtre. Et alors, l'espace d'un instant, je me suis senti moins seul. Je ne voulais pas être fort, je voulais m'en sortir. Et lorsque je ne voulais plus rentrer, je me remettais à compter. 2 à 4 minutes, 4500 mètres, 300 tonnes, 900 km/h, 120 secondes de silence.
Les 4 pistes forment 13 815 mètres de bitume. Une année, 60 millions de personnes dans le coin du jardin, à quelques centaines de mètres au-dessus de la maison. Est-ce ce bruit qui me hante, ou moi qui hante la maison? Ou bien les 44 marches de l'escalier et leur bruit singulier? La trace des ongles sur ma paume et de grandes chaussures rangées à côté de la porte de l'entrée. À quoi bon y revenir par tant de peine? Sûrement pour toutes les choses envolées qui furent trop lourdes pour que je les garde. D'un effort désespéré d'agripper ce qui ne peut être saisi. Qu'est-ce qui me repousse à l'arrière de ma tête constamment? Et pourquoi ne m'a-t-on jamais dit que les fantômes aussi ont peur du noir? Qu'une graine doit se détruire entièrement pour se transformer, mais que moi je ne grandirai pas et que je vous déteste. Mais je t'en prie, ne me tourne pas le dos. N'éteins pas la lumière. Compter les gouttes qui s'écrasent sur la vitre ne confond plus ma douleur. Je n'en peux plus de consoler les murs. Je n'ai plus la force de rester là à écouter ma respiration. Mais je n'ai plus de force, donc je vais rester là, à contempler les constellations. Je ne supporte plus de les voir voler sans moi avec tant d'insensibilité. C'est décidé. Je n'affronterai plus le trou noir sous l'escalier. Je fermerai les yeux. J'apprendrai à voler. Les intermédiaires et le chrono. Car le bruit ne s'arrêtera pas. Et sa voix profonde me murmure que je devrais porter ce poids. Alors, je me répète, 13 815 mètres de bitume, 60 millions de personnes dans le coin du jardin, 2 à 4 minutes, 4500 mètres, 300 tonnes, 900 km/h, 120 secondes de silence. Pour la connaissance de la violence propre aux gens sensibles, ou peut-être me remémorer ce qu'ils ne surent pas me prendre. Et voilà que je fuirai des coups de battant quand l'air froid arrachera à mes yeux ces larmes dont je détestais la trajectoire. Leur dessin bête sur mes joues, fendant le vent par grande peine, draguant la terre sur mes jambes frêles, mon cœur battant dans mes doigts tandis que mes pieds quittèrent le sol qui ne tolérait plus mon poids. Le tourbillon, la furieuse, puis le ballottement, la berceuse. Brille-t-elle pour moi, toutes ces danseuses? Le souffle m'emporterait et je ne foulerais dès lors que la lisière des nuages, dans cette gigantesque toile de velours bleu feutré du silence entre les étoiles. Au-dessus des monstres et par-delà les mondes, loin de l'air comburé des râles d'agonie sinistre de ces passeurs du ciel qui me hantent. Je voudrais disparaître, leur arracher les ailes, les voir tous mourir, rester là-haut, ne plus trembler, échapper à leur sentence, sauver ce petit garçon, le prendre dans mes bras, lui dire que tout va bien, que tout ça ne s'est jamais passé, que je l'aime et qu'il attend de belles choses. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas là. Ce n'est pas moi. Tout aurait pu être différent, mais ce n'est pas le cas. Mes catastrophes intimes et nos yeux mauves, laissant échapper une larme de douleur. La certitude de ne pas vivre jusqu'à ma mort, je l'ai été des milliers de fois. Le bassin brisé, suppliant qu'on m'abatte, peinant à tracter mes jambes inertes jusqu'au terre-plein pour leur refuser ce plaisir de mourir là, au milieu de la rue. Me réveillant sous ce ciel gris qui gémit, comme une veilleuse fixée à la base du mur, essayant péniblement de combattre l'obscurité, en scintillant à la grâce d'un enfant terrifié, à la tempe abîmée, qu'à la trempe fermeté, du que l'ardeur émaciée. Les yeux fatigués et des bleus sur les bras, des couvertures contre le froid.